Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, on va déballer ce superbe Boulder Hill. On avait déjà fait une présentation, mais qui n'était pas extraordinaire, donc on va recommencer. Donc c'est une boîte avec les inserts en carton d'époque, avec la notice, avec presque tout. Donc on va se mettre dans les conditions idéales et on va déballer comme si on était à Noël 1987. Alors avant une petite aparté, on a trouvé cette page de catalogue de 1987 où on voit le Boulder Hill à 495 francs de l'époque. Donc c'est considérable, 500 francs en 1987, c'était vraiment une très grosse somme. 500 francs, ça fait 77 €. Donc on peut compter qu'avec l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, si aujourd'hui Kenner devait refaire une boîte et un jouet tel que celui-ci, à mon avis, ce serait vendu le double. Hein, donc 77 x 2 aux alentours des 140, 150 €. Pas moins, ce serait un jouet à ce prix-là. Et totalement justifié d'ailleurs, vu la boîte, vu la grosseur de la boîte. Hein, regardez ma main par rapport à la boîte, c'est assez impressionnant. Voilà. Alors avant de commencer, on va faire une petite aparté parce qu'on a trouvé sur Internet, sur un groupe Facebook dédié au masque, une photo assez intéressante. C'est une photo d'une station-service qui aurait pu servir à inspirer les gens de chez Kenner pour leur jouet. Donc on voit la photo du dessus, une station-service aux États-Unis qui est vraiment adossée à la colline, au roc. On pourrait penser qu'on est
aux alentours de l'Amérique du Nord, vers les monts Rushmore. Il y a des pierres qui ressemblent un peu à ce genre de massif. Voilà, et puis la photo du bas, on a la célèbre et superbe masque Boulder Hill transformé, voilà, en bunker. Donc on a vraiment trouvé ça intéressant. Real gas station built into the side of a mountain in Utah. Donc une réelle station-service construite sur le côté d'une montagne en Utah. Voilà, en Utah, Amérique du Nord, c'est là où il y a les monts Rushmore, là où sont gravés dans la pierre, là où sont sculptés dans la pierre les bustes des présidents fondateurs des États-Unis. Voilà, donc on attaque sans plus attendre notre boîte Boulder Hill, qui est en parfait état, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, bon là, évidemment, le scotch d'origine a un petit peu arraché le carton. Là, il y a un petit accroc. Voilà. Et en dessous, comme vous pouvez en juger, c'est pas mal non plus. Alors, cette boîte, elle est assez intéressante. En fait, c'est un carton blanc, imprimé en bicolore, donc noir et rouge. Et en fait, Kenner, ils ont collé une suraffiche sur le carton. C'est ce qu'on se rend compte, en fait. Voilà. Ça aurait coûté trop cher, je pense, de faire des boîtes de cette taille, et puis surtout, ça n'aurait pas été assez résistant. Là, on a vraiment quelque chose de robuste. Et on a donc une surboîte collée, en fait, mais juste sur la face. Derrière, on a juste l'impression donc noir et rouge. Donc on attaque le unboxing. C'est parti. Alors, c'est assez volumineux, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc on va essayer de faire ça bien. Donc là, on est à Noël 1987 et on déballe notre jouet. Donc on a déjà un premier carton. Et là, on trouve tous les petits accessoires qui étaient certainement sous blister plastique. Les personnages, les petites pièces, le rocher, la porte de bunker et le panneau Boulder Hill Gaz et le mécanisme. Ici, nous avons le mode d'emploi du Boulder Hill. Donc en toutes les langues, hein, donc anglais, français, néerlandais, espagnol, allemand, italien. Voilà. Boulder Hill Play 7. Et on a retrouvé sur internet, c'est pas compliqué, hein, ça se trouve à peu près partout, le set original, enfin une copie plutôt, mais identique à l'original, des stickers qui se collent sur la base. Donc comme ça, on a une boîte qui est quand même vraiment, complète, quoi. Bon, c'est de la copie, mais franchement, le sticker, c'est vraiment de très 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 bonne qualité. On a payé ça une dizaine d'euros à peu près. Voilà, donc on continue. Donc là, nous avons donc une partie que nous avons soulevée. Et donc, cette partie s'enlève. Voilà, voilà. Et là, on a en fait le cœur du dispositif avec la montagne. Un deuxième insert et la petite prison et le bunker. Voilà. Tout ça à l'époque, bien sûr, était emballé dans un papier plastique. Voilà. Et là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est
le plateau avec très bien présenté les différents composants du Boulder Hill. Voilà. Donc, en fait, il y a un plateau avec un second insert rigide. Voilà comme c'était présenté à l'époque. Et enfin, on a le playset de jeu. Voilà, sur lequel on doit monter toutes ces... Voilà. Donc tout est en parfait état. Tout est parfaitement ajusté. Les stickers sont collés, bien sûr, mais bien collés. Aucune pièce n'est cassée. Aucune pièce n'est cassée, aucune... Voilà, là on voit que ça s'insère exactement. Voilà. Donc on va remettre ça, le carton. On va remettre ça comme ça. Voilà. Là, on va remettre cette partie cartonnée. Comme ceci. Voilà. Là, on va remettre la montagne qui est en parfait état. Le hill en lui-même. Voilà. En bas, là, on va mettre la prison. Voilà. Ici, le bunker. Parfait. Voilà. Là, on va remettre cette pièce qui est un peu compliquée, il faut bien le dire, à remettre. Un petit peu compliqué à remettre. Voilà, il faut s'assurer que ça n'abîme pas le carton. On a un petit peu de mal. Ok, ça glisse, c'est bon, impeccable, c'est en place. Voilà, bien proprement. On va remettre notre notice, nos décals et nos différents petits accessoires. Voilà. Et bien sûr, le rocher du Boulder Hill. Et enfin, la plaque cartonnée pour terminer le tout. Nous refermons et nous avons
notre boule de riz en boîte. Voilà. Et ben on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous a énormément plu de vous faire partager. On adore Masque, on adore cet univers extraordinaire des années 80, 1986, 1987. C'est vrai que c'était une sacrée décennie, la décennie 80. Les jouets de cette époque sont inégalés, les séries télé, les films, voilà, c'est absolument prodigieux. Hein. Donc il y avait Masque, bien sûr, en série dessin animé, mais on peut parler de la guerre Star Wars, on peut parler d'Indiana Jones avec tous les produits dérivés, on peut parler de Retour vers le futur. Voilà, on pourrait en parler en disserté pendant très très longtemps. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on s'écoute le générique en français cette fois-ci, et puis on se quitte. Merci, bon après-midi. Pour la liberté, justicier, justicier, m'a parlé pour sauver la paix. Des guerriers, ils accompliront leur mission, se battre contre leur migration. Les voilà, ils sont tombés. Dans la base de traite, déjà les moteurs montent. Qui chantent, nous font que c'est leur secret. Mais on sait qu'ils viendront pour la paix.